tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vers quoi dirigez-vous actuellement sur l'influence de cette nouvelle lune en Lion. D'accord? Nous avons une nouvelle lune prochainement. Et grâce et sur l'influence de cette nouvelle lune, nous allons découvrir ensemble vers quoi dirigez-vous, vers quoi est-ce que cette lune vous dirige à manifester, à créer ou à mettre en place pour les prochains mois à venir. Donc, peu importe les moments où vous regarderez cette vidéo, cet tirage est intemporel. Et ce tirage vous donnerait des informations sur vers quoi dirigez-vous, sur l'influence de cette magnifique nouvelle lune en Lion. Donc, nous avons ici trois groupes de cartes. Il vous suffirait de choisir pour découvrir vers quoi dirigez-vous avec cette nouvelle lune en Lion. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, laissez des avis, votre commentaire, likez cette vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez dans la boîte de commentaires. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description. Il vous suffit de dérouler la boîte de description pour avoir accès à toutes ces informations. Et pour ceux qui sont aussi abonnés sur ALD 1111, je ferai aussi une vidéo le jour de la nouvelle lune pour vous aider à comprendre ce que la lune vous apporte et comment travailler avec la lune comme chaque mois, vous le savez. Donc, vers quoi dirigez-vous actuellement? Nous avons trois groupes de cartes. Je vous inviterai de choisir avec des images si c'est beaucoup plus facile pour vous ou de choisir avec les pierres. Donc, je vous présenterai les cartes et je vous inviterai à choisir une carte pour découvrir vers quoi dirigez-vous. Donc, le groupe numéro 1, nous avons « Je parle avec bonnes intentions », d'accord? Avec la pierre rhodochrosite. Ou sinon, la pierre rhodochrosite. Sinon, je vais présenter d'abord les images et je présenterai les pierres, d'accord? Peut-être que ça sera beaucoup plus facile pour faire un choix. Donc, le groupe numéro 1, je répète, je parle avec bonne intention. Et celui-ci, je communique avec compassion. Le groupe numéro 2, je communique avec compassion. Et le groupe numéro 3, nous avons j'évoque le rire. D'accord? J'évoque le rire. Donc, 1, 2 ou 3. Ou sinon, 1, la rhodochrosite, qui est juste simplement ici. Je ne sais pas pourquoi c'est la rhodochrosite qui est là. La pierre agate, donc agate blanche pour la deuxième groupe. Et le troisième, le jaspe rouge. Je vous inviterai de prendre votre temps et de choisir une carte selon la carte qui vous attire, qui vous plaît. Écoutez votre intuition. Votre intuition ne vous tromperait jamais, d'accord? Donc, suivez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit faites pause, attendez, ou choisir le milieu, ou celui-ci, celui-ci. Suivez cette petite voix. Attention, je vais jouer le bol tibétain. Donc, vers quoi dirigez-vous sur l'influence de cette nouvelle lune en Lion? Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Allons-y pour savoir tout ça. Ça a l'air intéressant et je suis tout simplement heureuse de découvrir votre tirage. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi je parle avec bonnes intentions. Ça, c'est votre groupe. Donc, nous allons découvrir ensemble vers quoi dirigez-vous actuellement avec la nouvelle lune en Lion. Donc, vous avez aussi choisi la pierre rhodochrosite. Du coup, au moment où j'étais en train de préparer les tas de cartes, la carte qui se trouvait en dessous des cartes était « J'accueille tout ». Et ça, c'était le thème général de cette nouvelle lune. J'accueille tout. Je ne sépare pas, je n'essaye pas de
m'écarter de ça ou de m'éloigner de ça. Non, j'accueille tout. L'univers est un. Et je pense que cette nouvelle lune apporte euh, cette notion de on est ensemble, on unit nos faiblesses, nos forces ensemble. Tout ce qui fait que toute cette forme, toutes ces différentes façades fait de nous la personne qui nous sommes. Donc plutôt que d'essayer de trouver nos défauts et nos problèmes ou de trouver ce qui ne va pas, pourquoi pas tout simplement accepter l'ensemble de notre être pour pouvoir avancer dans une pleine conscience. Et je pense que cette carte était sortie dans le thème général parce que j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1 qui ont choisi cette carte avant d'entrer dans votre tirage précisément, vous êtes dans cette phase où vous comprenez que rien ne veut, peut-être que cette situation ne veut pas la peine et que finalement, il vaut mieux accueillir l'ensemble de ce que vous êtes plutôt que d'essayer de modifier qui vous êtes pour convenir à qui que ce soit. Donc, on va aller voir pourquoi vous avez choisi cette groupe et on va aussi aller voir vers quoi dirigez-vous. D'accord? On va commencer ici par votre tarot et on va basculer aussi avec les oracles. Donc, vers quoi diriger le groupe numéro 1? Donc, première chose qui est sortie, ça c'est sûr, c'est les 4 de bâton. Donc, vers quoi dirigez-vous? Vous vous dirigez vers le 4 de bâton. Quelques clarifications, ainsi que le 4 d'épée qui est sorti aussi en envers pour vous. Vers quoi diriger le groupe numéro 1? Vers quoi diriger le groupe numéro 1? Montre-nous sur quoi diriger le groupe numéro 1. Vos cartes se retournent toutes seules, donc c'est chouette. Le 2 de coupe. Waouh, ok. On va placer ça comme ça. On va aussi placer ça sur cette carte-là. On va essayer d'avoir d'autres informations, mais pour l'instant, on va juste placer les oracles pour voir vers quoi dirigez-vous les groupes numéro 1. Montre-moi. Nous avons ici une nouvelle lune en Gémeaux. Je réfléchis à travers chaque chose. D'accord? Vers quoi dirigez-vous? Vers quoi exactement dirigez-vous, mes chers groupes numéro 1? Donc, vous vous dirigez ici vers, on a le but de votre vie et on a aussi vos rêves, d'accord? Les rêves, c'est exactement, on va juste placer les cartes et on reviendra sur les explications. Vers quoi diriger le groupe numéro 1? Donc, je vais juste prendre cette... On me dit de garder ça. Il y a une raison pour ça. On verra plus tard qu'est-ce que c'est. Nous avons aussi Saturne qui est sortie ici. Peut-être qu'il y aura une meilleure compréhension de pourquoi toutes ces cartes sont sorties. Vers quoi diriger le groupe numéro 1? Vers quoi diriger le groupe numéro 1? Une seule carte nous suffira. Merci, le guide. Donc, on a le Mézi. Donc, Mézi qui ressort ici. Sert l'humanité avec humilité. Et en bas, nous avons aussi le guérisseur. Le guérisseuse. Donc, vers quoi dirigez-vous sur l'influence de cette nouvelle lune en Capricorne? Je vais les prendre un instant pour observer ces cartes parce qu'ils sont tout simplement magnifiques et je sens aussi que votre énergie est magnifique. Les cartes surprises sont ceci, donc on verra plus tard pourquoi ces cartes sont sorties. Donc, une chose est sûre ici, pour beaucoup d'entre vous, vous vous dirigez vers... Voyez, quand je regarde cette carte, je vois un foyer, un nouveau espace de vie. Vous vous dirigez ici vers un besoin de créer un environnement sain, un environnement agréable, d'accord?
vous dirigez, il se peut aussi que certains d'entre vous se dirigent aussi vers des vacances. Parce que quand je vois cette carte ici, c'est comme le fait de créer votre maison de vacances ou de partir vers une sorte de retrait, de partir dans un endroit où vous pouvez être vous-même sans la moindre crainte ou la moindre doute sur la personne que vous êtes. Beaucoup d'entre vous se dirigent vers la connaissance du soi. Donc, ce que je peux voir ici, vous dirigez vraiment vers le fait de privilégier votre besoin intérieur, privilégier votre besoin et de mettre en place des activités ou des choses qui vous permettent de retrouver cette sécurité émotionnelle et spirituelle. D'accord? Donc, ce que je peux voir ici, pour certains, cette carte aussi peut symboliser le fait de partir dans un endroit où vous êtes bien. Ça peut être aussi le fait de déménager dans un nouveau pays, euh, de partir dans un retraite, de partir en vacances, euh, de s'éloigner de votre responsabilité quotidienne et de pouvoir construire ou de pouvoir vibrer une énergie autre que celle que vous avez l'habitude de vibrer jusqu'à maintenant. Donc, vous vous dirigez vers une nouvelle foyer. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'acheter une nouvelle maison, d'entrer dans une nouvelle maison, d'entrer aussi dans un nouvel espace de travail. Mais vous vous dirigez ici vers le fait de trouver votre bonheur, de trouver ce qui vous rend heureuse. Il se peut aussi que ce sera aussi l'amour pour certains d'entre vous, parce que l'amour est sorti ici. L'amour est sorti ici. Et j'adore parce que le 4 d'épée ici, c'est que vous sortez d'une grande période d'isolement. Vous sortez d'une grande période d'enfermement. Comme si vous étiez enfermé, comme si vous étiez euh, à l'écart de plein de choses. J'ai eu le sentiment que vous étiez à l'écart de plein de choses. Vous étiez fermé par rapport à plein de choses. Vous n'étiez peut-être pas de bienvenue quelque part, ou vous n'étiez pas peut-être dans vos bottes ou dans votre tête. Il y avait quelque chose qui était déconnecté. Parce que ici, vous vous reconnectez. Vous vous reconnectez à ce que vous êtes véritablement. Et ce n'est pas un hasard que vous avez choisi je parle avec bonne intention. Ça veut dire que vous exprimez enfin vos véritables besoins. Et le fait que Saturne soit sorti ici, le passé aussi a été très dur parce que Saturne apporte aussi une sorte de discipline. On est obligé d'apprendre, on apprend des choses. Et certains de ces apprentissages peuvent ne pas être faciles. On est obligé d'apprendre peut-être à mettre des barrières, apprendre à être indépendante, apprendre à être autonome, apprendre à faire des choses à notre manière, apprendre aussi à grandir. Il y avait un besoin d'apprentissage dans le passé. Et Saturne vous a permis aussi de gagner aussi une certaine sagesse, d'être beaucoup plus intelligent, pas une intelligence naturelle, de développer aussi une certaine intelligence pour pouvoir reconnaître ce qui ne convient pas à votre mode de vie en fait. Parce que vous vous dirigez vers une nouvelle mode de vie, une nouvelle atmosphère de vie en fait. Et peut-être que ces cartes surprises vont nous informer. Je vais essayer de clarifier ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Mais vous vous dirigez vers une nouvelle mode de vie, vers une nouvelle atmosphère de vie en fait. Une vie où vous n'êtes pas, où vous vous sentez pas isolé en fait. Une vie où vous avez l'impression de faire des choses qui s'alignent véritablement avec vous-même. Certains d'entre vous peuvent me dire que ça parle d'une nouvelle identité. Éventuellement, je peux éventuellement parler d'une nouvelle identité, mais je sens que cette deux de coupe ici, pour certains, ça peut être amour.
D'accord? Je veux clarifier cette deux de coupe au niveau love parce que j'ai comme l'impression que cette carte parle vraiment de l'amour. On voit ici que vous vous dirigez vers une nouvelle amour, une nouvelle rencontre. Peut-être aussi le fait de se sentir comblé par une personne sincère. Excusez-moi. Donc clarifions-nous le 2 de coupe comme énergie. Cette carte a voulu sortir. Vous vous dirigez aussi vers le fait d'entamer une relation, de guérir. Peut-être que le guérisseur, c'est ça en fait, de guérir une relation qui vous a déçu dans le passé. Peut-être que vous avez été déçu énormément par une relation et enfin, vous êtes enfin prête à laisser le passé derrière vous. Donc, cette nouvelle mode de vie que vous créez ici, c'est le fait d'avoir pris la décision de laisser le passé derrière vous, en fait, de ne plus s'isoler et de vivre la vie que vous seul avez envie de vivre. Donc, pour certains d'entre vous, vous laissez le passé derrière vous au niveau love et enfin, vous êtes prête ou prêt à rencontrer le véritable amour. Et je sens que cette rencontre est prévue prochainement. Comme on a toujours dit dans la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre de l'intérieur. Et dans ce que je peux voir ici, beaucoup d'entre vous ont pris la décision de faire ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Et c'est exactement ce que vous attirez, quelqu'un qui sait accorder du temps aussi à vous, quelqu'un qui arrive aussi à exprimer aussi le sentiment, à exprimer aussi le besoin. Quelqu'un à qui vous pouvez aussi avoir confiance en. Pour votre tirage sentimental, cette personne, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Donc, dans la globalité, il y a beaucoup d'entre vous se dirigent vers une nouvelle mode de vie. Beaucoup d'entre vous se dirigent vraiment vers une nouvelle mode de vie, une nouvelle atmosphère de vie, une vie qui s'aligne avec votre voix intérieure. Et d'autres d'entre vous ici se dirigent aussi vers une rencontre potentielle au niveau love. Et vous vous dirigez aussi vers le fait aussi de guérir totalement de tout ce que cette autre relation passée a pu faire ou a pu éventuellement affecter dans votre vibration. Mais il y a une nouvelle atmosphère de vie en fait qui se présente ici pour vous. Et je trouve ça magique en fait. On va clarifier cette carte de bâton parce que je sens que cette carte de bâton a tellement de choses à dire. Il y a plus de choses qu'on doit voir avec cette carte de bâton. Je suis curieuse d'en savoir plus. À quoi symbolise cette carte de bâton? Waouh! Un axe de pentacle. Un axe de pentacle. Et cette carte d'épée en envers, qu'est-ce que cela symbolise pour mes groupes numéro 1? Ouh! Le 4 d'épée en envers symbolise le fait qu'on a le fou en envers, on a l'impératrice, on a la papesse et on a l'initié de pentacle qui peut représenter ici le page de pentacle. Je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, le fait que le fou soit en envers ici, c'est le fait de se rendre compte que vous devez faire aussi confiance à votre intérieur. Le 4 d'épée ici, c'est que pendant longtemps, vous avez eu l'impression de ne pas savoir quoi faire de votre vie, en fait. Et c'est incroyable parce que vous vous dirigez ici vers des réponses beaucoup plus concrètes, vers des méthodes à mettre en pratique pour mieux avancer vers votre objectif, en fait. Vous vous dirigez vers des savoir-faire, vers des informations qui peuvent vous aider à mettre en pratique toutes les choses que vous avez cultivées pendant votre moment d'isolement, pendant votre moment d'incubation, en fait. Vous voyez? Et je sens que vous vous dirigez vers des informations potentiellement, de grandes informations, parce que le fou en envers ressort comme quelque chose qui peut se manifester d'une manière inattendue, en fait. Et je sens aussi que vous vous dirigez aussi vers peut-être quelques informations qui peuvent vous aider à réévaluer votre mode de vie, à réévaluer aussi les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant pour mieux atteindre vos objectifs. Et je vous vois aussi diriger vers
un nouvel endroit. Pour certains d'entre vous qui cherchent un nouveau job, de nouvelles opportunités de vie, je vous vois vous diriger vers cette nouvelle opportunité. Et cet axe de Pentacle montre un nouveau mois. Vers le début des nouveaux mois, ici, il y a une opportunité en or qui se présente. Quelque chose qui va vous aider à construire une fondation solide, de se sentir beaucoup plus en sécurité. Et cette opportunité qui se présente ici vous aide enfin à pouvoir mettre en pratique les rêves que vous avez toujours eus en fait, et de pouvoir réfléchir sur la méthode ou sur la façon de faire pour pouvoir atteindre vos objectifs ici. Et je pense que c'est ça Saturne en fait, c'est que il a fallu que vous appreniez. Il a fallu que vous soyez bloqué pendant un certain moment pour se rendre compte. Il a fallu vivre certaines de ces épreuves pour se rendre compte en fait de votre but de vie en fait, et se rendre compte que vos choix impactent aussi la vie que vous avez au jour d'aujourd'hui, et d'être beaucoup plus conscient et beaucoup plus prévoyante sur la manière dont vous vous projetez dans les choses, ou la manière dont vous vous élancez dans les choses. Et ici, nous avons le Messie. Donc, sert l'humanité avec humilité. Donc, ça, c'est la part de lumière. La part d'homme croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Donc, je pense que c'est ça qui vous a mis aussi dans cet état de je ne sais pas quoi faire en fait. Vous avez cru qu'il y avait une seule manière de faire. Sauf que vous allez découvrir ici qu'il y a plusieurs manières d'atteindre vos objectifs en fait. Et que toutes les manières que vous avez faites dans le passé étaient une expérimentation pour vous préparer à ce que vous vous dirigez ici à mettre en place. Et je pense que cette nouvelle lune en Gémeaux ici vous donne aussi cette faculté aussi à s'adapter par rapport aux informations que vous recevez, et d'utiliser aussi votre pouvoir de discernement pour véritablement mettre en pratique ce qui est bon pour vous en fait. Donc vous vous dirigez ici vers le fait non seulement de guérir le passé par rapport à ce qui vous a bloqué, mais d'activer aussi votre pouvoir de guérisseur et de guérisseuse pour libérer votre âme et de pouvoir avancer vers votre objectif sans être constamment dans un sentiment de culpabilité ou une contrainte. On va découvrir aussi ces cartes ici. Regarde. Donc, nœud du Nord ici. Je n'arrêtais pas de penser à Capricorne et c'est sorti. Le nœud du Nord est sorti en envers ici parce que votre âme est toujours en cours d'apprentissage. Les expériences que vous vivez actuellement ici, c'est tout simplement une phase de test. Donc, vous vous dirigez vers la maturité de vos projets, vers l'accomplissement de vos objectifs, en fait. Mais surtout, vous vous dirigez aussi à mettre en place des compétences nécessaires pour pouvoir atteindre votre rêve. Mettre en pratique aussi les étapes nécessaires pour pouvoir atteindre vos rêves. Et je sens aussi que l'énergie de Capricorne ressort ici parce que quand le Capricorne ressort, il nous faut une certaine discipline. Il nous faut aussi se rendre compte que la procrastination ne va pas être la base, la construction. Il nous faut avoir ou mettre en place un minimum d'efforts si on veut que les choses marchent en fait. Je veux quelque chose, mais qu'est-ce que je mets en pratique pour le faire? D'incarner cet état d'esprit de boss, d'être cette leader en fait, d'être cette leader qui est capable de créer la vie que vous voulez en fait. Donc, il y a vraiment un changement dans votre mode de vie et c'est assez présent. C'est incroyable parce que c'est assez présent ici. Un grand changement dans votre mode de vie. Et avec l'oracle 1111, l'art divinatoire, le nom dit, vous vous dirigez aussi vers le fait ici de arrêter de nier la vérité et de commencer à exprimer des choses qui vous déplaisent. De commencer à voir la vérité en face. De commencer aussi à se dire la vérité, de commencer aussi à trouver une façon d'équilibrer les choses plutôt que de nier que certains problèmes existent en fait. Vous commencez enfin à intégrer la vérité dans la situation, et le fait d'intégrer cette vérité, ça vous libère. Ça vous libère totalement en fait. Totalement, totalement.
Et regarde ça, je suis suffisante, pleine lune en vierge. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, cette nouvelle lune ici vous aide à prendre compte, à vous rendre compte aussi de toutes les ressources qui existent déjà autour de vous et de vous aider aussi à vous rendre compte aussi de ce que vous êtes aussi capable de faire pour pouvoir manifester les choses que vous voulez et de pouvoir aussi avoir suffisamment de confiance en vous, d'être suffisamment courageux ou courageuse pour pouvoir mettre en place les premières étapes qui vous mènent vers tous ces objectifs qu'on vient de regarder ensemble dans ce tirage. Donc, vous vous dirigez certes vers votre but de vie, mais surtout, votre mode de vie change. Et je pense que ce qui change dans ce mode de vie ici, c'est peut-être la manière dont vous assimilez les choses et la manière dont vous euh, pensez aux choses. C'est le fait ici d'arrêter de mettre des barrières et de commencer à se focaliser sur les démarches à faire pour pouvoir mettre en place des choses beaucoup plus concrètes dans sa vie. Et je trouve ça magique dans votre tirage d'avoir autant de vibrations aussi fortes ici dans votre tirage. Et pour terminer, vos guides spirituels ici veulent que vous sachiez que vers l'endroit où vous dirigez et on va voir. Vos guides spirituels ici veulent que vous sachiez ceci. Ayez la foi. Cultivez la passion. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut au minimum avoir un peu de confiance en ce que vous êtes. Développez aussi votre foi. Trouve des choses qui vous passionnent et prends le temps, la réflexion, d'observer des choses que vous pensez voir. D'accord? Parce que l'endroit où vous dirigez ici, c'est une pleine conscience. C'est le fait de ne plus être en prise de son ego, en fait. Et la dernière carte ici qui se présente ici pour vous, c'est liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits, en ressentir de la gratitude permet de rester centré. D'accord? Prendre conscience, la conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissance aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrez l'incroyable générosité de l'univers. Donc, vous vous dirigez ici vers cette nouvelle mode de vie. Ici, c'est le fait ici de prendre conscience que vous êtes déjà là exactement où vous devez être et que tout le reste viendra au fur et à mesure. Mais en pratiquant aussi de la gratitude et être conscient aussi de ce que vous voulez de la vie et de ce que vous avez envie d'obtenir, ça vous ouvre un grand accès pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que ce tirage vous a guidé, vous a assisté. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous. Et sur ALD, je ferai une autre vidéo le jour de la nouvelle lune pour découvrir comment travailler avec la nouvelle lune. Merci, ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre, l'agate blanche. Ensuite aussi pour ceux qui ont choisi cette carte, je communique avec compassion. Et regarde cette carte, elle a son chakra de cœur totalement ouverte, le rayon de soleil derrière elle. Et quand j'étais en train de préparer les tas de cartes, j'ai aussi choisi comme thème général de cette nouvelle lune, j'accueille tout. Et j'ai plutôt l'impression que le fait que votre chakra de cœur vibre autant de lumière, c'est que le groupe numéro 2, vous rayonnez quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est sûr certain. J'ai le sentiment que vous rayonnez quelque chose. Et je pense que le fait que vous rayonnez cette chose-là, c'est parce que vous avez appris avec le temps à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne cherchez plus à modifier les choses ou vous ne cherchez plus. Ou je pense aussi que la phase de cette nouvelle lune ici vous a appris aussi à prendre conscience que même si les choses sont comme ci, comme ça, toute cette expérience de vie fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui.
Et plutôt que d'être dans une lutte constante par rapport à ça, accepte-le, prendre conscience de le, d'accord, assimile-le. Mais voilà, on va essayer de voir ici de quoi dirigez-vous. Je pense que de quoi diriger mes groupes numéro 2. De quoi diriger mes groupes numéro 2. Vers quoi, excusez-moi, pas de quoi, n'importe quoi. Vers quoi diriger mes groupes numéro 2. Vers quoi? Vers quoi dirige le groupe numéro 2. Donc, vers quoi diriger le groupe numéro 2? Nous avons ici le 4 d'épée. OK? Ensuite, nous avons ici le pape comme énergie. Ensuite, vers quoi dirige? Vers quoi diriger le groupe numéro 2? Oula. Ok, donc on a eu 2 cartes. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Et nous avons aussi le roi de coupe. Waouh, waouh, waouh. Donc, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre ça aussi comme ça. On va placer les oracles pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Vers quoi dirige le groupe numéro 2? Ok, nous avons premier quartier de lune en scorpion. Lâchez prise vos blocages. D'accord? Libérez vos blocages. Lâchez prise. Et ensuite, on va juste placer les cartes comme ça. On sait à peu près où est-ce qu'on va dans ce tirage. Il y a eu 2 cartes. Et ils sont sortis d'une manière fermée. Nous avons ici trouvé et carrière. Waouh! Trouver et carrière. Regarde comme elle est heureuse. Heureuse, mais heureuse. Mais vraiment, il n'y a rien de plus agréable que waouh! Ensuite, vers quoi diriger? Vers quoi dirigez-vous le groupe numéro 2 avec cette magnifique nouvelle lune? Ouh! Ça devait sortir comme ça et comme ça. Donc, nous avons ici Jupiter et Cancer. Donc, on me dit de rebattre les cartes. Si au bout de la 3e fois, ça ne tombe pas, on me dit de rebattre cette carte. Donc, ça va être la carte surprise plus tard. On verra plus tard. Qu'est-ce que c'est comme carte? Vers quoi diriger les groupes numéro 2? Vers quoi dirigez-vous sur l'influence de cette nouvelle lune ici? Montre-eux donc. Nous avons ici médiateur et nous avons cette carte ici qui a voulu sortir, qui est ingénieur. Toutes les deux la même couleur à peu près. Ok, donc c'est parti pour qu'on puisse analyser, comprendre votre tirage en détail. D'accord? En détail. Je m'excuse si je bouge. Donc, vers quoi dirigez-vous? Je ressens beaucoup de détente avec votre carte, et spécialement cette carte, le 4 d'épée comme énergie qui ressort ici. Ouh! Regarde ça. On dirait que vous vous dirigez aussi à être moins inquiet, en fait. Moins dans le contrôle, moins dans l'inquiétude, moins dans votre tête et plus dans votre corps. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, c'est ce que je peux ressentir ici. Et le plus ici, c'est le fait d'alléger votre vie, en fait, de simplifier votre vie. Je vous vois diriger ici
vers moins de productivité, moins de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, à être plutôt dans le il faut que je ressente ça. Vous vous dirigez ici vers le fait de comprendre le secret de notre univers parce qu'on a le pape qui ressort dans votre tirage. Vous vous dirigez ici à suivre votre guidance intérieure. Waouh! Et j'ai le sentiment de vous voir aussi diriger vers le fait d'améliorer votre santé spirituelle. Il y a une éveil. Votre tirage de groupe numéro 2, on est quand même tourné vers l'aspect spirituel. Il y a une élévation de votre âme. Dans ce que je peux voir ici, il y a une forte élévation de votre âme. Il y a aussi le fait de libérer spirituellement votre âme de d'une situation karmique. Il y avait un grand karma sur vous. Et certains de ce karma ici, c'était en lien avec votre expérience d'enfant, de souvenirs en lien avec votre enfant, votre milieu de vie, en fait, votre milieu social. J'ai l'impression que les relations n'ont pas été très faciles. Et je pense que certains de ces karmas ici, c'était aussi à faire avec la peur de perdre vos proches, la peur de ne pas être aimé, la peur. Et toute cette énergie, vous l'avez vécue. Et vous avez aussi vaincu aussi cette énergie. Il y a une forte élévation d'âme que je vois pour vous, le groupe numéro 2. Vous vous dirigez vers une... Regarde cette chouette en train d'apprendre à cette jeune fille. Regarde. C'est comme si elle sait tellement de choses et elle commence à comprendre enfin, ou elle commence à se rappeler en fait. Elle se rappelle de tout ce qu'elle savait faire dans une vie intérieure. Il se peut que le groupe numéro 2, beaucoup d'entre vous décideront de reprendre des études. Je vous vois reprendre quelques études. Je vous vois ici être diplômé en quelque chose que vous faites au jour d'aujourd'hui, ou il se peut même qu'il va y avoir une orientation professionnelle prévue dans le futur. Je ne vous dis pas que vous allez changer complètement de cadre professionnel, mais il y a cette possibilité de s'orienter vers des nouveaux sujets. Il y a aussi cette possibilité aussi d'inspirer le monde, de montrer de quoi vous êtes capable. Mais surtout, je vous vois vous diriger ici vers le fait de comprendre votre existence, de comprendre le rôle que vous avez à jouer dans cette vie en fait. Je vous vois aussi communiquer avec le divin. Pour beaucoup d'entre vous qui sont dans cette élévation spirituelle, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'ouvrir une forme de canal. J'ai le sentiment de vous voir canaliser des informations à travers votre rêve, comme si on communique avec vous, comme si vous êtes des grandes médiums, le groupe numéro 2, des très très grandes médiums. Et si vous ne savez pas, je suis là pour vous annoncer que vous êtes des médiums. Vous recevez des informations, de fortes informations. Et c'est des informations qui, je pense que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui vous faisait peur. Je suis désolée pour le changement de lumière parce que j'ai eu les lumières extérieures pour cette vidéo. Mais le 4 d'épée pour moi, c'est comme si vous collectez des informations. Et je pense aussi que certains d'entre vous se rappellent de qui vous étiez. La vie que vous vivez au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la seule vie que vous avez déjà vécue. Il y a eu plusieurs réincarnations avant celui-ci. Et toutes ces incarnations que vous avez eues jusqu'à maintenant ont conservé des données akashiques en fait dans votre mémoire. Et je vous vois ici développer des talents. C'est comme si vous faites des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, mais vous le faites tellement bien que même vous, vous dites, mais comment ça se fait que je sais faire ça? Je ne pensais pas être capable de faire ça. Vous voyez, c'est comme si, comment ça se fait que je sais faire ça?
On y reviendra pour clarifier ces deux cartes parce qu'ils sont quand même importantes comme message. Je vous vois aussi... Le 6 de coupe m'amène énormément de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs dans votre tirage ici. Pour certains d'entre vous, je vous vois pardonner quelqu'un. Pardonner ou libérer peut-être des émotions que vous avez eues envers cette personne. Je vous vois vous diriger ici vers le fait de renoncer à tout besoin d'être telle et telle personne pour qui que ce soit. C'est comme si vous... C'est comme si vous avez compris en fait votre existence et vous avez compris aussi le chemin qui vous mène aussi vers la personne que vous avez envie d'être en fait. Et si vous voyez cette carte ici, cette jeune fille se rappelle de tout ce qu'elle faisait quand elle était petite. Vous voyez, elle se rappelle de comment elle jouait avec sa mamie, avec sa maman et de toutes les choses magnifiques qu'ils faisaient ensemble en fait. Et j'ai le sentiment de vous voir se reconnecter avec ce qui vous rend véritablement heureux en fait. De se rendre compte aussi que le passé ne veut pas la peine et qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux avancer. Je vous vois vous diriger vers des choses qui vous ont toujours fait vibrer dans le cœur. Est-ce on a quand même un roi de coupe ici. Beaucoup d'entre vous aussi développent aussi votre créativité. Le roi de coupe, j'ai le sentiment de vous voir faire des choses qui vous comblent de l'intérieur. Vous voir être comblé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous prévoyez de faire prochainement, mais on va clarifier, on va découvrir qu'est-ce que c'est véritablement. Mais la fondation de ça ici, c'est le fait de développer des savoirs, d'être un expert dans un domaine donné, de montrer aussi votre expertise, de guérir aussi certaines blessures en lien avec votre enfant intérieur aussi, de se rendre compte en fait de d'où vient en fait certaines mémoires, certaines émotions qui vous empêchaient d'aller de l'avant, de le libérer comme ces ballons, de le laisser partir, d'être plus dans l'acceptation avec votre côté vulnérable. Je vous vois vous diriger vers une intelligence émotionnelle où les choses ne vous déstabilisent plus en fait. C'est comme si vous dites à quelqu'un, écoute, tu ne peux plus me déstabiliser. Ça, j'ai déjà vécu. Je sais exactement la fin. Donc, je ne veux pas me mettre dans des situations qui ne correspondent pas avec mon désir intérieur. Je vous vois suivre votre cœur. Peu importe les risques que cela peut demander, je vous vois vraiment suivre votre cœur. Et surtout, je vous vois ici être guidé à suivre votre cœur. Et il y a un être cher ici qui vous accompagne dans tout ce que vous devez réaliser ici. Et je pense aussi que l'une de sagesse que je vous vois aussi développer, ou l'une de savoir ici, c'est le fait de savoir manifester, de concrétiser votre objectif en fait. Et ingénieur, beaucoup d'entre vous aussi développent un esprit vif, un esprit capable de transformer des choses, d'imaginer des choses. Votre pouvoir d'imagination se développe ici en fait. Il y a des choses que vous recevez qui ne font pas nécessairement partie de ce monde. Vous êtes celui à qui les autres demandent de l'aide parce que on dirait que vous avez plusieurs solutions dans votre sac. Et j'ai le sentiment de vous voir posséder un talent ici, ou peut-être que dans une vie antérieure, vous avez eu ce talent, mais vous n'avez jamais su le développer ici. Et je vous vois le développer d'une manière wow, qui on va voir ça. Et je pense aussi que jusqu'à maintenant, l'une de difficultés karmiques ici, c'était le fait que nous avons ici le chakra sacré, donc votre ressenti. Je pense que votre don est tellement fort, mais vous avez eu peur de servir de ce don parce que dans votre plus jeune enfant, on vous a toujours peut-être, on a mis, peut-être on a enregistré dans votre tête que c'était pas possible en fait d'avoir un talent.
Et j'ai comme l'impression que certains de ces blocages qui vous ont été euh, qui vous ont été transmis, c'est quelque chose que vous êtes en train de nettoyer. Parce que je sens que vous vous dirigez vers le fait de reconnaître ce qui vous bloque, de reconnaître véritablement vos blocages, de libérer ce blocage et de trouver la personne que vous êtes véritablement. De ne plus renoncer à votre objectif, mais de trouver une façon ici de construire des étapes raisonnables ou de construire aussi des objectifs pratiques et sains pour pouvoir atteindre toutes les choses que vous avez envie de faire. Regarde, ces deux cartes sont sorties parce que on dirait que vous avez trouvé, vous vous dirigez ici vers le fait de trouver votre véritable profession et de s'épanouir en faisant cet objectif. Regarde cette échelle. On dirait que vous grimpez sur cet arbre, vous grimpez, vous trouvez le source de cette information, de source de cet objectif. Il y a quelque chose ici que vous allez trouver. Et cette information que vous allez trouver ici vous serez livrée à travers votre rêve. Nous avons aussi médiateur. Vous voyez, cette jeune fille essaie de mettre ces deux personnes en accord. Elle essaie de faire en sorte que ces deux personnes soient en accord. Donc, il se peut que certains d'entre vous se dirigent aussi vers le fait d'avoir une certaine expertise dans le fait de coacher d'autres personnes. Il se peut que vous coachez des personnes, il se peut aussi que vous allez faire quelque chose qui va inspirer d'autres personnes à apprendre comme vous. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi diriger vers le fait d'accompagner d'autres personnes. D'accompagner, de savoir aussi voir juste, d'être capable de voir le bon, le mauvais, en fait, dans une situation. D'être capable aussi de décider exactement ce qui est bon pour vous. Avant de clarifier ça, on va juste clarifier. Donc, clarifions-nous je vais clarifier qu'est-ce que c'est. Cette carte d'épée, je vous vois être dans un moment de détente, le groupe numéro 2. Vous vous dirigez ici vers le fait de... Clarifions-nous cette carte d'épée, comme ça au moins. Parce que, élément de coupe. Qu'est-ce que le pape essaie de vous enseigner, de vous apprendre? Vous voyez, on a cette jeune fille et cette jeune fille. Il y a quelque chose que vos guides spirituels ont voulu vous transmettre quand vous étiez enfant, mais vous n'étiez pas prêt ou prête. Et aujourd'hui, vous êtes enfin prête parce que votre maturité ici vous aide enfin à reconnaître cette information ou cet apprentissage que vos guides ont voulu vous transmettre quand vous étiez enfant. Parce que j'entends, il fallait que tu sois prête, il fallait que tu sois capable de savoir quoi faire de ce que j'allais te donner en fait. Et maintenant, tu l'as. Donc, pour certains d'entre vous, j'entends le fait aussi d'avoir reçu un don familial. D'avoir reçu un don familial. J'ai le sentiment que l'une de vos êtres chers qui ne sont plus dans ce monde vous ont transmis un don en fait. Et c'est le don ici de manifester des choses au niveau matériel, au niveau finance. Et il y a un mémoire aussi en rapport avec votre enfant qui a besoin d'être guéri ici. J'ai le sentiment de vous voir faire un grand travail sur le mémoire d'enfant. Donc, dans ce que je peux voir ici, vers quoi dirigez-vous? Élément de couple ici, regarde cette jeune femme comme elle nage. Elle nage tranquillement. Il y a cette notion de flow naturel, cette rythme naturel de chaque chose. Le fait ici d'être dans votre zone de confort, le fait d'être à l'aise avec ce qui était difficile pour vous. Le fait ici de trouver votre confort dans un endroit où au début ce n'était pas forcément évident. On dirait que vous trouvez votre confort. Et le fait aussi de rayonner quelque chose de magique en fait. Et c'est incroyable parce que les blocages que vous avez à régler ici ressort avec l'élément d'épée ici. Ça veut dire que l'une des blocages était dans votre tête.
Les blocages, c'était votre imagination, votre peur. Les blocages ici, c'était des mensonges que vous vous disiez en fait constamment. Et l'une de vos blocages ici, c'était aussi votre pouvoir. C'est le fait d'avoir peur aussi de ce qu'on est capable de faire. Ce que cette pape ici vous transmet ici, c'est le 7 de bâton, le 9 de coupe et le 3 de pentacle. Regarde cette 7 de bâton. On dirait qu'elle essaye de redonner vie à cette plante. Elle essaye de redonner vie à cette plante. Et l'une des choses qu'on veut vous apprendre ici, c'est que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Mais cela demande de la pratique. Cela demande que vous vous engagez. Quand vous vous engagez à faire des choses, quand vous voulez des choses, vous concentrez du temps à vouloir le manifester, de vouloir le maîtriser sans être distrait par quoi que ce soit, cette chose peut être accessible. Ne précipite pas les choses. Demandez l'aide. C'est vraiment incroyable parce qu'on ne veut pas que vous précipitez les choses ici. On veut que vous incarnez la satisfaction. La satisfaction ici. Et en lien avec votre enfant ici, la lune, il y a quelque chose, le jour de la nouvelle lune en lion, il y a un grand travail que je vous vois faire. Et allumer une bougie, c'est conseillé. Parce que la lune ici vient pour vous rappeler de votre rêve d'enfant, vient aussi pour vous rappeler de certaines mémoires que vous avez voulu peut-être cacher. Il y a un secret familial, le groupe numéro 2. Et cet secret familial peut être aussi révélé à travers vous, la nuit de la nouvelle lune. Et c'est incroyable parce que ce que j'entends ici, c'est que écris-le. Écris ce que tu recevras la nuit de la nouvelle lune. Il y a une information ici qu'on a voulu toujours te transmettre, le fou. Cette information va être cette libération que tu as toujours cherchée. Et toute cette vision que tu as perçue, que tu as reçue de manière inattendue ou de manière un peu pensive, ces images englobent des secrets ou des informations ici qu'ils ont voulu te transmettre ici. Et vous voyez cette roi de coupe comme énergie avec cette 9 de paix ici, ça veut dire qu'arrêtez d'avoir... Tu n'es pas aussi seul, tu n'es pas seul. Tu penses être seul, mais tu n'es pas seul. Et ta vulnérabilité, ta faiblesse, c'est ce qui fait de toi la personne que tu es en fait. N'essaie pas de cacher cette côté vulnérable. Montre cette côté vulnérable. Sois fier de ta vulnérabilité. Sois fier de toute cette émotion que tu as. Et je pense que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, se dirige vers une stabilité intérieure, psychologique, spirituelle. Il y a eu beaucoup de déséquilibre ici. Il y a eu aussi beaucoup de doutes de soi ici. Et je sens que vous vous dirigez ici vers le fait de reconnaître votre talent, de reconnaître aussi votre voix et de trouver ici ce qui vous rend véritablement heureux en fait. Et Jupiter et Cancer vient comme cette notion de... Si vous êtes dans un besoin de contrôler les choses ici, la carte, ces deux cartes disent ne contrôle rien. La chance joue à ta faveur actuellement. Et je vois aussi que certains d'entre vous aussi se dirigent vers le fait de voyager. Donc pendant un voyage, quelque chose d'extraordinaire ici peut se manifester pour vous. Donc on va voir la carte surprise ici, Sagittaire. Regarde le voyageur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pendant un voyage, quelque chose d'extraordinaire va se mettre en place. Vous vous dirigez vers le fait de développer votre savoir, de développer votre connaissance. Sagittaire, c'est toujours cette notion de le fait de développer votre savoir, de développer aussi votre sagesse, d'exploiter aussi des talents cachés qui est en vous, de ne plus se sentir prisonnier de votre peur. Regarde le don. Qu'est-ce que je vous ai dit? Beaucoup d'entre vous sont en train de découvrir votre don. Je savais que l'oracle 11-11, l'art divinatoire va être cash. Vous vous dirigez ici vers le fait de découvrir votre don, votre véritable talent, votre véritable don. Et je pense que cet don vous a été caché ou prise, ou cette don n'était pas accessible pendant un certain temps pour vous, et enfin vous êtes en train de trouver que vous pouvez tout faire en fait. Il suffit d'y croire et tout est possible. Donc ici je vous vois prochainement
faire un grand pas assez important. Ce n'est pas un pas que vous avez l'habitude de faire. Je vous vois faire un grand pas assez important. Les énergies ici ont l'air d'être favorables par rapport au pas que vous avez envie de faire ici. Il y a un fin de cycle. Pleine lune en Capricorne, il y a un fin de cycle. Le fin de cycle d'un moment de période difficile. Et je vous vois ici enfin intégrer des bons moments. Voyez? Et je voulais voir aussi au niveau love, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental pour le groupe numéro 2? Parce que votre tirage n'était pas tourné vers l'amour. Donc, parce que l'amour de soi, c'est quelque chose que vous avez longuement travaillé dessus. Et je vous félicite, hein, parce que au niveau amour ici, conversation cœur à cœur, la chimie, donc laissez vos amis vous aider. Donc, pour la partie amour, je vous vois vous diriger vers une... C'est incroyable parce que c'est plutôt cette personne qui se dirige vers vous. J'ai le sentiment de vous voir avoir des conversations très honnêtes avec une personne. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous révèle quelque chose de très cher à leur cœur. Peut-être que cette personne va te révéler des sentiments qu'ils ont pour vous. Mais j'ai le sentiment que vos relations deviennent de plus en plus honnêtes. Et les liens que vous développez avec les autres ou avec les gens en général ou dans votre vie sentimentale sont de plus en plus forts, en fait. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi avoir des amis qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts aussi à vous accompagner. Et ça, pendant un certain temps, ça a été l'une de vos karmas les plus difficiles parce que vous avez eu le sentiment d'avoir l'impression que les gens étaient contre vous. Et là, vous avez ici des personnes qui sont pour vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous accompagnent. Qu'est-ce que vos guides ici souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre ici par rapport à cette voie où vous dirigez et la fin de cette voie se révèle à quoi? Donc, vos guides spirituels veulent que vous profitez de ce moment pour faire un nettoyage énergétique, pour débarrasser de tout sentiment de rejet qui existe encore en vous, de faire une lettre à votre enfant intérieur en disant toutes ces personnes qui t'ont rejeté, toute mémoire de rejection que vous avez ressentie ici, faites un travail là-dessus pour libérer ça. Et si vous sentez le besoin aussi de dire non aux gens, dites-le. D'accord? Et vos guides spirituels veulent que vous travaillez ici sur l'estime de soi. Faites confiance en la personne que vous êtes parce que le final, isolation. Regarde, j'ai le sentiment que durant cette phase, c'est très important de vous isoler, de prendre le temps d'entendre votre voix intérieure, de prendre le temps ici de se déconnecter de ce que vous avez l'habitude de faire et juste faire un vide dans votre vie en fait. Parce que le vide que vous allez faire dans votre vie va vous permettre de créer autre chose. Regarde, suppression de obstacles et de blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter des anciens obstacles et les blocages ont disparu. Je suis sincèrement désolée, mon caméra a coupé entre-temps, donc je ne sais pas où est-ce que ça a coupé, mais j'ai tiré cet oracle-là. Donc, suppression des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, vous vous dirigez ici vers le fait de rompre toute sort, tout blocage ou toute chose qui vous empêchait d'être votre véritable vous et enfin incarner la personne que vous êtes véritablement. D'accord? Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux vous transmettre dans ce tirage aujourd'hui. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Ciao pour l'instant. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge en plus de la carte j'évoque le rire. Oh, regarde comment elle, vous voyez ça, comment elle est.
Et l'image que je peux avoir de cette carte ici, c'est que je fais comme je veux, en fait. Tu vois, je fais comme je veux, je ne veux plus essayer d'être ou de prendre ma vie trop au sérieux. Je rigole avec chaque expérience et c'est comme ça. Quand j'étais en train de battre les cartes ou préparer les cartes, euh, l'énergie globale de cette nouvelle lune en lion était cette carte j'accepte tout. Et je pense ici que vous acceptez ici le bien comme le mauvais en fait. J'ai le sentiment ici que vous acceptez ici de faire des erreurs. Vous acceptez de ne pas être parfaite ou parfait. Vous acceptez votre imperfection et je trouve ça chouette. On dirait que vous rigolez avec chaque expérience et que vous vous dites, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Si c'est pas ça aujourd'hui, ça sera autre chose. Donc autant accepter les choses comme ça vient. Donc on va se diriger directement pour comprendre vers quoi vous vous dirigez vers le groupe numéro 3. Vers quoi dirige le groupe numéro 3 sous l'influence de cette nouvelle lune? Vers quoi dirigez le groupe numéro 3? Vers quoi dirigez-vous? D'accord? Vers quoi dirigez-vous? Vers quoi dirigez-vous le groupe numéro 3? Vers quoi dirigez-vous? Allez, je laisse les cartes sortir tranquillement toutes seules. On va découvrir ensemble vers quoi diriger le groupe numéro 3. Donc, la première carte, c'est incroyable parce que les 4 d'épée est sorti pour tous les groupes. Alors là, les cartes d'épée est sortie pour tous les groupes et je suis étonnée. Je pense que c'est l'influence de la nouvelle lune qui amène cette carte d'épée parce que c'est ce qu'on va ressentir tous. D'accord? C'est exactement ce qu'on va tous ressentir. Donc, vers quoi dirigez-vous? Le 9 d'épée. 9 d'épée. Vers quoi dirigez-vous? Ok, on va pas faire ça. Vers quoi dirigez-vous? Donc, vous vous dirigez aussi vers un axe d'épée. Donc, c'est très intellectuel, le groupe numéro 3. Ça se passe beaucoup dans la tête. Ça se passe beaucoup dans la tête, ça se passe beaucoup dans l'imagination, ça se passe beaucoup dans la perception des choses pour vous. D'accord? Pour l'instant, ça se passe comme ça. Ça se passe dans l'esprit. Ça se passe vraiment dans l'esprit. Ça se passe sur ce que vous pensez connaître, ce que vous croyez en, votre imagination. Donc, vers quoi diriger les groupes numéro... Ok. Nous avons ici prendre du temps pour l'amour de soi. Et c'est un dernier quartier de lune en balance. Et quand je vois le signe balance, je pense au fait de prendre une décision sur quelque chose. Le fait de ne plus être assis entre deux voies, deux portes et de choisir un angle. D'accord, je vais être là ou là. Je ne peux pas être là et là et là. Il me faut choisir. Quand je vois Balance aussi, je parle aussi du fait de voir les choses clairement parce qu'elle a aussi un boule de cristal. Elle voit clairement ce qui se passe autour. Donc, prends le temps pour l'amour de soi. Elle a une croix heureuse. Donc, si vous portez une croix heureuse, c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que c'est exactement, vous vous dirigez ici vers le fait d'aimer la vie. D'accord? On va juste tourner, ouais, légèrement, excusez-moi, je prépare, je vois que c'est légèrement... ok, vers quoi dirigez-vous? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir? Non. 1, 2, 3, 4. Trouver. Donc, vers quoi dirigez-vous? Nous avons ici la force et le fait de se trouver. On va placer aussi d'autres cartes et ensuite on va
interpréter votre tirage personnel, d'accord? Interpréter toutes ces énergies. Vers quoi diriger le groupe numéro... Nous avons ici opposition. Regarde ce qu'on a encore. Balance. Balance est sorti encore une fois. Encore une fois, c'est sorti. Vers quoi dirigez-vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 6, ça peut être aussi un chiffre pour vous. Nous avons Cancer. Donc, vers quoi diriger le groupe numéro 3? Vers quoi dirige le groupe numéro 3? Vers quoi dirige le groupe numéro 3? Oh, Scribe. Et nous avons aussi le rebelle. Je prends un instant pour regarder chacune de ces cartes pour avoir une meilleure compréhension parce que à savoir qu'on va on va clarifier ces cartes. On va tous le clarifier, en tout cas les tarots spécifiquement parce que j'ai besoin d'avoir une meilleure compréhension sur ce que vous allez trouver ici. Il y a quelque chose que vous avez trouvé déjà et je pense que cette énergie, c'est l'actualité actuelle. C'est ce qui se passe. Parce qu'elle a une clé. Et j'ai le sentiment de... J'ai l'impression que vous avez trouvé quelque chose. Beaucoup d'entre vous dirigent vers le fait de... On dirait que vous êtes dirigé... Vers quoi dirigez-vous? Le 4 d'épée est sorti comme le fait d'être léger comme une plume. Le fait ici d'enlever votre masque en fait. D'enlever votre masque, de voir la vérité derrière l'illusion ici. De ne plus vivre dans l'illusion en fait. De voir la vérité derrière l'illusion. Vous vous dirigez ici à ne plus vivre dans l'ombre de vos peurs. Waouh! Vous vous dirigez vraiment à ne plus vivre dans l'ombre de vos peurs. Parce que prendre le temps pour l'amour de soi, ici, vous vous dirigez vers le fait de savoir que vous êtes au contrôle et que la situation et que vous n'êtes pas dans le contrôle de qui que ce soit en fait. Est-ce que groupe numéro 2, 3, vous avez l'impression d'être sur le contrôle de quelqu'un d'autre? Parce que c'est incroyable parce que vous voyez cette dame ici, elle a une clé. Et la clé qu'elle a ici, c'est une clé qui la permet ici de ouvrir des accès ou de ouvrir la porte ou de prendre conscience peut-être d'une information qui l'échappait en fait. On dirait que vous avez peur de quelque chose, peur de quelqu'un, peur de quelque chose ou peur de ne plus avoir ce que vous avez toujours eu jusqu'à maintenant. Vous vous dirigez vers le fait de trouver mieux. C'est ce que je peux voir ici. Trouver mieux que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et je pense que le fait que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est ça qui crée l'illusion que les choses vont mal. En réalité, les choses ne vont pas si mal que ça. Donc, en réalité, les choses ne vont pas du tout si mal que ça. En réalité, les choses avancent d'une manière saine, d'une manière pure, d'une manière naturelle. Et j'ai le sentiment de vous devoir diriger aussi. C'est comme si vous traversez une couloir toute sombre et qu'au au bord de ce couloir, il y a un paradis extraordinaire. Mais au moment où vous traversez cette couloir, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas que cette couloir
à la fin, il y a quelque chose de magique. Donc, des fois, vous aurez l'impression de perdre votre temps en traversant cette couloir ou l'impression de vouloir tout abandonner, en fait. Et je pense que c'est ce qui ressort ici de Scribe, préserver les connaissances et l'information. Et préserver les connaissances et l'information ici, c'est le fait de préserver ou de reconnaître. Et c'est encore parce que j'ai envie de clarifier ça, parce que il y a quelque chose qui vous est transmis ici, quelque chose qui vous avait été dit. On dirait que quelqu'un vous a conseillé ou quelqu'un vous a parlé. Et que au cours de la conversation avec cette personne, vous avez un peu rébellé avec cette personne parce que pour vous, ce que cette personne voyait était quasiment impossible. Il y avait quelque chose d'impossible ici, dans ce que cette personne voyait, dans ce que cette personne vous disait ou dans ce que cette personne vous transmettait. Mais il y a une vérité quelque part dans l'information que cette personne vous a donnée. Sauf que comme vous ne voyez pas le processus de ça, vous doutez en fait de l'information en lui-même. Bref, vers quoi dirigez-vous? Je vous vois diriger vers une sortie, d'accord? Vers de nouvelles idées. J'ai le sentiment que là où vous êtes, et c'est bien, mais ça ne vous suffit plus. Donc si vous pensez à votre carrière, par exemple, c'est juste un exemple. Ça peut être l'amour, ça peut être le finance, ça peut être le carrière, peu importe qu'est-ce que cette situation peut symboliser pour vous à l'heure d'aujourd'hui. J'ai le sentiment de vous voir diriger vers plus de grandeur, plus vers des idées immenses, vers des objectifs beaucoup plus grands, vers le fait de voir plus que ce que vous voyez aujourd'hui, parce que votre vue est limitée quelque part. Vous pensez voir, mais vous ne voyez pas véritablement. Là où vous êtes limite votre vue. Votre point d'observation est limité ici. Votre point d'observation n'est pas suffisamment élargi ici. Et je vous vois ici vous diriger vers le fait de voir votre potentiel. Votre potentiel ici est limité quelque part. Je pense que préserver la connaissance, les connaissances et l'information, c'est le fait de préserver ce qu'on vous transmet au jour d'aujourd'hui. De prendre note de tout ce qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui. De prendre note aussi de tout ce que vous recevez. Ça peut être aussi le fait que l'univers cherche à vous transmettre des informations à travers les heures miroirs, à travers les journaux. Ça peut être aussi le fait que si vous sentez le besoin d'écrire de quoi vous avez peur, peut-être que vous allez collecter des informations importantes qui vous aideraient à libérer et à trouver votre accès dans la vie en fait. Ne prenez pas la vie aussi sérieux. Et je pense que j'évoque la joie, c'est que vous avez choisi cette carte parce que quelque part, vous avez oublié que dans la vie, il vous faut amuser. Il se peut aussi que, parce que tous les groupes ont eu cette carte ici, parce que nous avons une dernière quartier de lune en balance, prendre du temps pour l'amour de soi. Peut-être aussi que vous vous dirigez aussi vers un endroit qui vous aiderait à vous reconnecter avec la partie de vous qui a été déconnectée en fait. Peut-être que le parcours de vie que vous faites au jour d'aujourd'hui, ici, va vous aider ici à libérer de toute dépendance, codépendance, ou toute peur, ou de toute addiction qui a été un blocage pour vous jusqu'à présent. Et je vous vois vous diriger aussi. Vers quoi dirigez-vous? Je vous vois vous diriger ici parce qu'on a rebelle. Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejeter les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs par de lumière. Et je pense que vous vous dirigez ici vers le fait de gagner suffisamment confiance en vous
pour ne pas tout simplement s'accorder à ce qui est là actuellement, mais ce que vous pouvez aller vers prochainement. Le fait de reconnaître votre potentiel et de ne pas juste accepter la norme des choses. Et je pense aussi que cette force qu'on peut voir ici, c'est le fait d'avoir le courage de faire quelque chose, d'avoir le courage d'initier quelque chose, de courage de dire quelque chose, de courage d'admettre quelque chose, de courage ici, de aller au bout de ce tunnel qui a l'air d'être présent ici. On va clarifier certaines de ces cartes ici parce que, vous voyez, l'opposition que je peux ressentir clarifie le 9 d'épée en fait. L'opposition ici représente les conflits intérieurs que vous avez au jour d'aujourd'hui. Ça représente les conflits, ça représente aussi le fait d'être totalement perturbé par rapport à la direction que votre vie devait prendre en fait. Le fait aussi d'essayer de contrôler les choses alors que vous ne devez pas, absolument pas essayer de contrôler quoi que ce soit en fait. Donc clarifions-nous les 4 d'épée ici. Les 4 d'épée ici, clarifions-nous les 4 d'épée pour le groupe numéro 2. Ils ont besoin de savoir que symbolise cette 4 d'épée pour eux. Ok, donc, que symbolise aussi le 9. Ok, donc 4 d'épée, plus de clarification. Que symbolise ici l'axe d'épée. Ok, merci. C'est tout bon. Donc, le 4 d'épée est sorti avec la tour en envers. D'accord? La tour en envers. Et vous voyez, cette jeune fille, elle quitte cette fête. Elle part. Elle part de cette fête parce qu'elle n'est plus, elle se sent plus en cohésion avec tout ce qui se passe autour d'elle. Elle n'est plus alignée du tout. Sauf que votre carte est en envers. Il y a quelque chose qui vous retienne là où vous êtes. Je pense que vous savez exactement qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous retienne. Et quoi que ce soit cette situation est, ici, j'ai le sentiment qu'il y a une invitation par rapport à ce que je vous vois diriger. Il y a une invitation ici à couper. À couper le pont avec cette situation ou à prendre votre distance pendant un certain temps pour vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un ou quelque chose autour de vous qui dérange votre croissance émotionnelle ou spirituelle ici. Et ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi le fait que l'environnement où vous êtes actuellement, ça peut être aussi le fait ici de s'attacher à quelque chose que vous avez besoin de libérer. Ça peut être aussi le fait aussi de penser que une personne ou une situation vous rendrait heureux, alors que le véritable bonheur, c'est vous seul qui peut le développer. Et je pense que c'est exactement ce que vous vous dirigez vers. Vous vous dirigez ici vers le fait de se rendre compte que pour construire la vie que vous voulez ici, il vous faut vous investir émotionnellement aussi à ce qui peut vous rendre heureuse. Et regarde le 10 de Pentacle ici. Regarde, c'est incroyable, j'adore cet oracle là-dessus, ce tarot. Donc on a un 9 d'épée et un 10 de Pentacle. Donc il y a plus de peur que de mal dans ce que je peux voir ici. Et c'est incroyable parce que dans cette carte, on vous demande de sortir de votre tête. Et une fois que vous sortirez de votre tête, vous verrez que tout va bien autour de vous en fait. La solution qui peut se présenter ici, on a le diable en envers et le 5 d'épée. La solution qui se présente ici n'est pas que monétaire ici. Peu importe de combien d'argent que vous aurez dans la vie, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne verrez pas cette énergie physique. Et c'est incroyable parce que vous vous dirigez ici vers le fait de savoir que vous avez davantage plus de valeur que ce que vous possédez. Et que votre valeur, c'est dans votre esprit. Et que cet esprit, c'est quelque chose que vous avez besoin de cultiver. Et que c'est exactement ce que vous cultivez. Le diable ici, avec le 5 de Pentacle, c'est qu'il y avait un attachement, une peur à manquer, à prendre des risques, à manquer de ce que vous avez ici. Et je pense que vous vous dirigez vers le fait ici de rompre cette peur de manque et d'activer les ressources intérieures pour
vous diriger vers votre rêve. Et c'est là où vient cette énergie du cancer ici. C'est le fait ici d'être beaucoup plus réceptive et de orienter votre énergie vers votre besoin émotionnel plutôt que votre besoin physique. Et je vous vois aussi, regarde, l'oracle 1111, mon oracle disponible sur mon site, va toujours vous confirmer tout ce qu'on vient de voir ici. Vous vous dirigez vers le fait de reconnaître que vous avez beaucoup plus d'options que ce que vous pensez avoir au jour d'aujourd'hui. Et vous vous dirigez aussi vers le fait de renouveler votre énergie, de prendre conscience que votre énergie est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante et beaucoup plus endurante pour avancer vers des objectifs ici. Il y a un renouvellement. Et cet renouvellement ici vous donne beaucoup plus de possibilités, d'opportunités que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Au niveau love, je les vois si vous avez ici un message d'amour. Donc, le message d'amour qui ressort ici pour vous, c'est enfant. Nous avons aussi libérez-vous et pardonner et apprendre. Donc, cet message d'amour peut venir aussi de vos proches. Au niveau familial, ça peut aussi venir d'une personne qui vous a déçu ou une peur que vous avez toujours eue au niveau love. Je vous vois en tout cas vous diriger vers le fait de pardonner aussi les erreurs passées, de pardonner aussi votre enfant intérieur, des décisions, des choix prises dans le passé, d'ouvrir votre cœur et de ne plus laisser votre mauvaise expérience dans le passé dicter comment vous devez être au niveau love. Il se peut aussi que ce soit une personne autour de vous qui réagit ainsi par rapport à vous. L'une des messages que vos guides veulent vous conseiller à faire est l'ensemble de là où vous dirigez. Vos guides spirituels veulent que vous faisiez confiance à ce processus. Faites confiance que ce processus ici vous mène vers un renouvellement. Et au bout de tout ce tunnel, il y a une illumination. D'accord? Il y a une illumination. Il y a quelque chose que vous allez voir, quelque chose que vous ne comprenez pas au jour d'aujourd'hui, mais quelque chose que vous allez comprendre dans le futur. Et stop! Arrêtez de vouloir faire et faites confiance à ce processus. Le lâcher-prise, c'est exactement là un lâcher-prise global. Donc, vers quoi dirigez-vous? Je pense vers une lâcher-prise, vers une libération totale, vers une ouverture totale pour pouvoir atteindre votre véritable potentiel. Et pour terminer, on va juste tirer quelques cartes pour une dernière oracle. Et pour cet oracle, nous avons recevé sans crainte. Et je pense qu'il y avait une certaine crainte de recevoir parce que vous ne savez pas exactement ce que vous recevez ici. Le message est, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous. Et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, ce message ici symbolise tout simplement le fait de s'ouvrir plutôt que d'être constamment en train de vouloir tout comprendre, tout gérer psychologiquement ou mentalement, ou de laisser certaines de vos peurs éloigner ce qui est véritablement à vous. Commencez par se dire, univers, je suis prête à recevoir ce qui est bon pour moi. Et suite à ça, l'univers vous donnerait et vous autoriserait aussi à progresser et à avancer dans plus de choses que vous pouvez imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, juste pour que je puisse terminer ce tirage, j'avais oublié de tirer celui-ci. Nous avons ici, montre le monde que vous êtes véritablement pleine lune en Verseau. C'est exactement ce que j'ai l'impression que groupe numéro 3, vous êtes en train de vous diriger vers. Le fait de montrer le monde qui vous êtes véritablement et de ne plus laisser votre peur vous bloquer. Et qu'est-ce que vous avez tiré? Nouvelle lune en Lion. Et je pense que la nouvelle lune en Lion que nous sommes actuellement va beaucoup influencer vos projets personnels, que ce soit sentimental, professionnel, spirituel ou émotionnel. Cela va avoir une grande influence. Et le message ici, c'est la confiance est la clé de votre réussite. Quand vous avez confiance en vous, confiance en ce que vous êtes capable de faire, confiance en votre potentiel, la réussite va se mettre en place tout naturellement. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez,
abonnez-vous et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao.